Dans le cas 11, la régression linéaire. La régression linéaire, c'est également quelque chose de très intéressant en machine learning qui, euh, qui permet de faire ce qu'on appelle les prédictions. Oui, la vidéo sera disponible en replay sur YouTube, mais elle sera disponible juste pendant un mois. Après, on va devoir la retirer. C'était juste pour répondre aux commentaires qui sont dans le chat. Donc, régression linéaire, on va essayer de voir ensemble dans le tableau en quoi ça consiste. Donc, si je prends mon tableau, c'est créer un petit espace ici. Alors, on va toujours prendre une sorte de repère. Ça, c'est notre axe des Y, ça, c'est notre axe des X. Maintenant, si dans mon tableau, j'ai des points, je pense que en mathématiques au pays, au Cameroun, on a déjà eu à voir plus ou moins les prémices de la régression. Le but ici, vraiment, c'est de pouvoir tracer une ligne qui match plus ou moins les points qui sont dans notre repère. Bon, si je viens ici, je trace ma ligne comme ceci. C'est assez faux, en fait. Ça ne matche pas très bien le comportement de mes points. Mais si je viens et trace la ligne ici, une ligne comme ça, c'est pas très juste. Donc, il faut essayer de tracer ce qu'on appelle généralement la médiane. Et cette médiane-là, il faut bien la tracer. C'est à peu près comme ceci. Et grâce à cette médiane, je vais pouvoir prédire en fait les valeurs pour une nouvelle personne. Donc, supposons que ce tableau-ci représentait l'âge d'une personne et l'argent, la fortune de la personne. Donc, notre axe des X, c'est peut-être l'âge, et l'axe des Y, c'est la fortune. On a peut-être, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50, 60 ans, 70 ans, 80, 90. Ici, on a 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros, ainsi de suite. Maintenant, j'ai envie de prédire pour une nouvelle personne qui a peut-être 50 ans. Une nouvelle personne qui a peut-être 53 ans, qui est ici, 53 ans. Quelle pourrait être hypothétiquement la fortune de la personne? Faire ça, je vais juste venir faire la projection comme ceci. Ensuite, je vais projeter ici. Selon droite en régression linéaire, ça veut dire que sa fortune, c'est à peu près 5 000 euros. C'est un peu fort. Je pense qu'on a déjà eu à faire ça en mathématiques au Cameroun, en seconde, en première et en terminale. Et le but, vraiment, justement, dans ce cas, c'est de tracer cette droite-ci. Maintenant, pour tracer la droite en question, on va calculer ce qu'on appelle pente. On appelle ça généralement A. Donc, le but, c'est d'avoir une formule Y qui est égale à B de 0 plus B1 X. Calculer B de 0, c'est simple. On prolonge juste notre droite. On fait comme ça, et voici B de 0. Donc, B0, c'est lorsque X égale à 0. C'est tout. Donc, maintenant, B1, c'est ça, c'est notre pente ici. Donc, les conditions pour décider d'utiliser le linear regression lorsqu'on a un dataset, c'est que notre dataset doit pouvoir être défini par une droite linéaire, c'est-à-dire une droite qui doit avoir un certain degré d'indépendance entre nos points. Ça doit être normalisé, ça doit être. Ouais, c'est à peu près tout. Parce que supposons que j'avais des points comme ceci. Je vais prendre. Je vais un peu salir notre tableau.
Donc, supposons que j'avais des points verts comme ceci. Vous voyez, comme une droite à elle seule ne peut pas suivre en fait le comportement de ces points. Techniquement, il va falloir avoir une sorte de courbe comme ça. Là, ce n'est plus linéaire, en fait, donc on parle de linear regression. Donc, il faut avoir ce critère de linéarité. Très important. Et la linear regression, on peut faire pas mal de choses avec, vraiment beaucoup. Et lorsqu'on va calculer notre modèle, je vais un peu nettoyer. Lorsqu'on va entraîner notre modèle, il faut plus connaître le nouveau point, ou bien pour savoir en fait si notre droitier en fait est optimale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la perte. Donc, la perte, pour faire simple, c'est voici ma droite. Et je dis, OK, c'est une proposition de solution. Sauf qu'elle n'est pas parfaite, par exemple, pour les gens qui ont l'âge de 20 ans. Ma droite me dit en fait que ces gens-là ont une fortune de 5K. Sauf qu'on se rend compte qu'il y a un point d'une personne qui a 20 ans, pourtant sa fortune, c'est 18K. Vous voyez qu'à ce niveau-ci, déjà, il y a une sorte de perte. Ma droite prédit 5K, pourtant, une des valeurs réelles, c'était 18K. Pareil pour ici, il y a une sorte de perte également. Parce que pour cette personne, c'est ma droite prédit 18K, pourtant la personne, c'est par exemple 28K. Donc, je vais calculer la perte pour chacun de mes points. Utiliser une des fonctions de perte qu'on a vu tantôt. Donc, je vais la fonction, par exemple, de perte P, qui est égale à la somme. Et Y prédit moins Y vrai, par exemple, le tout au carré. En mathématiques, par exemple, on aura somme de I allant de 0 jusqu'à N2 de Y prédit I moins Y vrai I tout au carré. Donc, je vais calculer cette somme-ci et ça me donne à peu près la perte qu'il y a. Et le but maintenant, ça sera de changer ma droite à chaque fois, donc de changer les valeurs de ma droite, c'est-à-dire B0 et B1, pour avoir la perte P la plus minimale possible. Je vais chercher à minimiser P. Et l'ordinateur, justement, va donc essayer de faire des combinaisons différentes de B0, B1 jusqu'à avoir un P plus minimal. Donc ça, c'est par exemple le résidual. Ou bien l'erreur. Donc, ouais, bon, c'est à peu près le principe qu'il y a derrière la régression linéaire. Dans le prochain point, s'il faut voir la régression linéaire avec les réseaux de neurones, là, on va essayer de créer un code avec PyTorch et en Python, où on va essayer d'implémenter la régression linéaire avec les neurones. Vous allez voir comment définir, par exemple, ces différents biais, comment définir le threshold. On va voir comment le code va effectuer différentes itérations, on va s'améliorer au fil du temps jusqu'à tomber sur des valeurs qui nous permettent d'avoir un bon modèle qui peut faire de bonnes prédictions.